Ben, ici Dave Leblanc comme animateur et mon invité aujourd'hui est Nathalie Robichaud. Nathalie, ça va bien? Toujours bien, merci. Et Nathalie, comme tout le monde sait, tu es la directrice générale de la Société acadienne de Clare. Et je m'imagine que tu œuvres presque tous les jours dans le domaine du patrimoine acadien, soit préserver ou développer ou faire la promotion du patrimoine acadien. Mais pour toi, pourrais-tu me parler un peu de quoi ça veut dire pour toi le patrimoine acadien? Le patrimoine acadien, t'es right, ça fait partie de mon quotidien dans mon travail, mais aussi dans ma vie personnelle. Pour moi, c'est tous les éléments qui font en sorte qui je suis, right? Parce que comme les Acadiens, là, on est uniques. Tu sais, avons toutes sortes d'affaires qui nous démarquent. Et avons une histoire qui nous rassemble. So, je partage en toute cette histoire ici qui nous rassemble. Tu sais, avons peut-être des différents manger, ou avons la différente musique, mais avons une histoire commune. So, pour moi, le patrimoine, c'est manière tout ce qui fait partie de cette histoire-là. On parle de la déportation, le drapeau acadien. Pour moi, les batailles avons eu à faire, là, ça fait toute partie de notre patrimoine, ça, parce que c'est tous les éléments qu'on arrivait pour faire en sorte qu'on est là ce qu'on est aujourd'hui, right? So, c'est une grosse question que tu me demandes, là. Mm-hmm. Mais si j'aurais besoin de la résumer, ça ferait ça. Le patrimoine, c'est tous ces éléments-là qui font qui ce qu'on est, puis où ce qu'on est rendu aujourd'hui. Alors, Nathalie, toi, quand est-ce que tu crois que tu as commencé à voir que tu étais une Acadienne? C'était dans ta jeunesse ou c'était plus tard? Qu'est-ce qui arrive? Oui, c'est intéressant. Je crois que ça s'est fait de manière tranquillement. Il y a de quoi qui m'a beaucoup marqué, c'est dans le film à Phil Common de L'Ordre secret, quand L'Ordre secret se passait là dans les années, je sais pas, 30-40. Puis il y a un homme qui parlait qu'un jour, il aurait comme réalisé qu'il était acadien, puis il avait écrit acadien sur son backpack. Jusqu'avant ça, nous avions pas vraiment de symbole de fierté. T'sais, nous autres, moi, c'est différent. Moi, j'ai grandi avec le festival acadien, puis des petits costumes d'Évangeline et Gabriel que nos mères nous mettions dedans. Puis tu sais, la musique, puis plus des éléments de fierté. So, pour moi, c'est beaucoup plus tôt que j'ai des souvenirs que tu es acadienne. Sois fière. C'est beaucoup associé avec la fierté. Comme tout le monde te connaît, Nathalie, il y a plusieurs du monde qui sait que tu fais de la danse. Dirais-tu que l'élément de la danse a joué un rôle dans ce développement-là? C'est sûr, parce que à 12 ans de vieille, j'ai intégré la Béangeois, puis la Béangeois, c'est point avec la danse. Je sais pas comment est-ce que ça se termine, mais à notre époque, avions acheté des cours avec Neil Boucher pour nous expliquer quoi c'était l'Acadie, quoi c'était l'histoire, pour bien pouvoir représenter l'Acadie, parce que la Béangeois, elle a dansé un peu partout dans le monde, puis on est en sorte des ambassadrices, même si qu'à 12 ans de vieille, tu sais pas vraiment quoi ça veut dire. On était dit, vous êtes acadienne, vous êtes fiers, vous représentez votre culture avec les costumes que vous portez. Rappelons-nous qu'à l'époque, avions des croix autour de notre cou, avec des longs costumes et tout ça. Puis beaucoup du temps, des fois on allait à un endroit puis on faisait un spectacle, mais beaucoup du temps, le monde nous posait des questions après. Il y avait des interviews où le monde nous parlait après, ou c'était dans le cadre de toute affaire. C'était les journées acadiennes, les journées multiculturelles, le festival acadien. So, c'était tout le temps dans le cadre d'une fête ou quelque chose. So, ouais, quand j'étais petite, j'avais un petit costume au festival acadien, mais c'est vraiment quand j'ai intégré la Béangeois que c'est plus ou moins comme un job. Tu sais, la Béangeois, t'es pas un payé, mais t'es considéré semi-professionnel, puis il faut que tu sais quoi il faut que tu sais quoi tu représentes, right? So, j'ai beaucoup appris là. OK. Puis là, bien sûr, t'as suivi le domaine de la danse avec grand dérangement aussi, hein? Oui, puis ça, c'était encore plus fort, parce que là, je faisais partie d'un ensemble qui s'appelait Grand Dérangement, qui est une partie de notre patrimoine, toute cette histoire de la déportation. Puis qui, tu sais, il y avait un concept derrière Grand Dérangement, je sais pas si tout le monde le guettait là, quand tu watchais le show, mais le concept, c'était que il n'y a jamais eu, il y a eu un grand dérangement, mais il n'y en a point eu parce que je suis encore ici. Oui, ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi, exactement. Puis je suis encore ici aujourd'hui, puis je faisais de la danse puis de la musique, puis avoir une joie de vivre, right? C'était ça le concept de grand dérangement. So, étant dans le show de grand dérangement, j'avais besoin de croire dans ce concept-là, puis vivre, right? Ce concept-là. So, dans beaucoup de ma vie, jusqu'à aujourd'hui, comme directrice de la Société acadienne, le patrimoine
ça fait partie des éléments fondamentaux de qui ce que je suis. Comment est-ce que tu vois ton implication dans la société acadienne? C'était surtout dans le développement communautaire ou bien sûr dans le domaine des Acadiens, même mais c'est même que tu vois ça toi? Oui, c'est comme deux parties. Moi, je le vois comme du travail de missionnaire, vraiment. Puis il y a deux parties. Il y a du monde qui est déjà converti. Ce monde-là, ils connaissent leurs histoires, ils connaissent les droits, ils connaissent l'importance. Puis il faut assurer qu'ils peuvent continuer à vivre leur culture. So, organiser des activités pour ce monde-là, tu sais, des festivals et tout ça. Il faut continuer ça, right? Ils ont besoin de ces éléments-là pour continuer à vivre comme culture minoritaire. Mais là, tu as l'autre groupe qui ne sont point convertis. Puis c'est point leur faute. Tu sais, soit ils voulont point, pour whatever raison, soit ils savent point l'importance. Beaucoup des jeunes qui sont à l'école secondaire de Clare ne connaissent pas l'histoire de la lutte, la bataille, tout ce qui a eu lieu pour qu'ils aient l'éducation en français. Si ça revient ça, j'ose croire qu'ils feraient mieux plus fiers. Ou ils réalisent plus l'importance. Right? So, partie de mon travail, c'est de développer des projets ou des affaires qui peuvent kind of convertir du monde. Moi, j'appelle ça avoir comme un aha moment. Faire le monde réaliser l'importance du patrimoine. Parce qu'il faut réaliser que la Société acadienne de Clare, avec ton CA et les bénévoles qui t'entourent, vous réalisez plusieurs différents projets dans différents secteurs de la communauté. Là. C'est pas rien que les jeunes, c'est pas rien que les vieux, c'est un petit tout le monde. Là. Oui, les aînés, comme tous les différents groupes. Tu sais, les aînés, les jeunes, les femmes, tout ça, les groupes... mais les aînés sont importants, si on a une communauté vieillissante. Mais tu sais, essayer de comme faire des différents endroits d'intérêt. Tu sais, il y a du monde qui s'intéresse à la danse, mais on peut passer des messages à travers ça. Il y a du monde, c'est plus la musique. Il y en a d'autres que c'est l'art visuel, par exemple. Right? So, faut tout le temps... On va tout le temps faire la même affaire parce que le monde a des différents intérêts. Et vraiment, le projet que tu avais avec les jeunes à l'école secondaire de Clare pour les enseignes, c'était un peu de politique aussi, là. Oui, ben c'est toute la politique. Puis c'est là ce que... C'est ça, je trouve le fun, parce que moi, j'aime beaucoup de la politique. Beaucoup de monde réalise point que c'est tout marié. C'est toute une question de politique pour avoir les droits qu'on a. Toute une connexion, là. Oui, et puis, je suis fière que tu amènes ça dans la discussion, parce que beaucoup de monde le réalise point. Moi, j'appelle ça de la politique typée, mais c'est de la politique encore. Puis le monde réalise point ça, que comme il y a des droits. Tu sais, avant, il y a la loi sur les langues officielles qui nous protège. Si il y a un point ça, il faut un point c'est ordinaire. Ça ne veut pas faire parler en français. Non, ça fait toute partie de notre patrimoine, ça. La langue, c'est la plus grosse partie de notre patrimoine. Puis c'est pour ça que c'est difficile à se mettre le doigt sur qu'est-ce que le patrimoine. Tu sais, il y a point de une réponse. Il y a point de bonne réponse. Il y a beaucoup d'éléments. C'est beaucoup d'éléments, mais la langue française, je crois que c'est ça qui est le fil conducteur de tous ces éléments-là. Là, toi, tu as parlé un peu des non-croyants, les non-convertis. Dirais-tu que ça, c'est une partie des difficultés que tu auras pour faire avancer et préserver et faire la promotion, si tu veux, de la culture acadienne? Oui, c'est très simple, en fait. C'est que la Société acadienne existe à cause qu'on a un CA. Il faut que tu aies un CA pour gouverner l'organisme, qui fait le travail. Puis, ce CA-là est composé de des personnes bénévoles. Ces personnes convaincues, là. Ceux qui sont déjà convertis, on va dire. Au fur et à mesure, ce monde-là va prendre leur retraite. Il y en a qui ont déjà mis 25 ans sur le CA, là. Ça sera le temps qui laisse la place. But, avant point, moi, je te demande. Le monde n'est pas très loin pour être sur le CA, right? So, il faut que tu sois somewhat converti ou croyant dans ce concept pour mettre du temps bénévole. Tu sais, la trésorière, il faut qu'elle repasse les factures. C'est du travail. Non payé, essentiellement. Mais faut que tu aies cette fierté-là et que tu crois dans. Faut que tu crois dedans pour mettre du temps sur des CA. Comment est-ce que tu vois la collaboration, toi? M'imagine qu'il y a plusieurs projets que vous organisez, que vous réalisez en collaboration avec quelqu'un. Comment, pour toi, c'est important, cette collaboration-là? Oh oui, ça nous permet de faire plus de choses. Parce qu'on est tellement petits. Tu sais, moi, je suis la seule employée à temps plein. Et c'est beaucoup le cas avec d'autres organismes aussi. Il y a un dicton, je l'ai entendu l'autre jour, c'est
Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Parce que si t'es plusieurs groupes ou plusieurs personnes, tu peux te partager les tâches. Ou tu sais, des fois, moi, peut-être de l'argent tout en point, le mois d'après, moi, on n'est pas tout en ça nous permet de, tu sais, faire des partenariats puis faire plus de choses. Que ce soit, tu sais, louer des salles ou des affaires. So, c'est essentiel qu'on travaille ensemble. Puis ça revient à mon point de ces conseils d'administration, ces groupes ici qui ont besoin de monde. Je ne peux pas faire ça toute seule. Trouves-tu ça difficile quand même d'encourager les gens d'embarquer avec dans vos programmes? Oui, oui et non. Tout le temps, je crois que je fais du bon travail sur le monde embarque. Mais c'est vraiment juste la démographie, là. Il y a moins de monde. Puis, tu sais, ta génération, vous étiez beaucoup. Puis le travail se faisait un peu plus facilement. Nous autres, il y a juste moins de monde. Il y a moins de jeunes. Tu sais, moi, ma joke, c'est que je compte souvent les têtes sur les autobus quand je les vois, là. Il n'y a pas much de têtes. Pas beaucoup. Dans les autobus. Pas beaucoup. Donc, ça veut dire 20 ans d'asteur, tu sais. Parce qu'à un moment, vous autres, votre génération et notre vous autres qui sont encore en train de faire ceci, mais à un moment, vous allez plus être ici, ou vous allez être vraiment en retraite, tu sais. Mais qu'est-ce qui va arriver? Ben, c'est ça, je suis pas Qu'est-ce qui va arriver du patrimoine acadien dans 20 ans? Il faut le regarder d'une façon positive, mais Marine. Crois-tu que les immigrants vont aider dans ce portrait-là du tout? Ben, il faut certainement les inclure maintenant, tu sais, mais c'est difficile parce que les immigrants, leur histoire n'est pas la même que la nôtre. C'est beaucoup basé sur l'histoire. Tu sais, je peux dire à un immigrant, oui, bienvenue en Acadie, maintenant t'es acadien, mais t'as encore pas la même histoire. Non. Lui, il a toute une autre histoire peut-être de souffrance, un peu comme la nôtre, ben, elle est complètement différente. So, en termes de, comme là, on rentre dans la discussion d'archives et de musées et tout ça, c'est déjà, dans Clare, avons vraiment pas much de musées ou d'organismes qui œuvrent là, comparé à Paramba. Par exemple, quand le village, quand les archives à Tosquette et le musée à Provnico, ils sont comme rigués là, par rapport à tout ça. Nous autres, je sais pas pourquoi, à mon point, trop bien joué ce game-là. On a le centre acadien, l'université centrale. Ouais, mais tu sais, il y a ces défis, là, ça fait rien que de rouvrir back. So, dans 20 ans d'asteur, nous autres, allons peut-être plus trop être ici. Qui est-ce qui va tenter de faire le travail, puis où est-ce qui va être nos archives, tu sais. Ouais. Il n'y a pas la réponse à ça. Ben, crois pas passionnel. Tu parais fier de qui ce que tu es quand même, en tant qu'Acadienne, et tu parais à aimer ça que tu fais. Et le monde qui t'entoure parais à aimer de travailler avec la Société acadienne de Clare. Et les programmes que vous faisiez, le monde paraît à vouloir participer. Oui, parce que je le présente de des façons importantes. Tu sais, le film qu'on présente la semaine prochaine, c'est comme... Je le présente pas un peu comme divertir le monde. Je le présente parce que c'est comme une partie de leurs histoires, puis c'est comme important. Le film a été filmé en 78. C'est une snapshot de l'époque de Clare à ce temps-là. C'est important de voir ça pour qu'on puisse comparer et dire « Oh, en 78, c'était comme ça. À Stir, c'est comme ça ici, à ce temps. » C'est important qu'on se voit. En tant que peuple, c'est important qu'on se voit dans le futur et à Stir pour figurer out ce qu'on va être plus tard, là, tu sais. Ben, c'est toute une partie de notre patrimoine. Exactement. Ben, avec ça, je vais être obligé de te dire qu'on a fini notre entrevue et j'aimerais te remercier beaucoup pour le temps que tu as pris pour me parler aujourd'hui. Merci, Dave.